C'est bon, c'est bon. Tu l'as? Tu l'as? T'es là. Ok. Alors oui, effectivement, là tu te dis, mais c'est des films. C'est dur de pas rigoler. Yo, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Process. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'Aerox et parler d'un exercice qu'il faut privilégier pour sa course à pied, qui est du coup... T'as spoilé le truc, mec. Hein? Privilégié. T'as un exercice pour sa course à pied qu'il faut privilégier. Tu as un exercice qu'il faut privilégier dans ton Aerox et c'est... La course à pied. On fait le petit truc que t'avais tout à l'heure. La course à pied. Attends, vas-y, on refait. Hein? Vas-y. Et s'il y a un truc que tu ne dois pas négliger dans ton Aerox, c'est bien évidemment la course à pied. Jingle. Alors oui, effectivement, là tu te dis, à l'Aerox, il y a 8 agrès. La course à pied, ça va, ça permet de récupérer. On va faire un calcul très simple. Admettons que ton 1000 mètres au rameur passe de 5 minutes à 4 minutes. C'est chouette, t'es une machine de guerre. Sur ton Aerox, t'as gagné 1 minute. Waouh. C'est fou ça, hein. Si ta course à pied elle passe de 6 minutes au kilomètre à 5 minutes au kilomètre, tu as déjà gagné 8 minutes. Oh! Et ouais, c'est pour cela que la course à pied va être hyper importante et va conditionner complètement tes performances à l'Aerox. Tous ceux qui sont mauvais en course à pied vont être mauvais en Aerox. Ah oui, je confirme. Je suis la personne la plus concernée. Étant donné que là, on est dans une thématique d'Aerox, de cross-training, de fitness fonctionnel, forcément, cela ne s'applique pas à tout ce qui est trail, marathon, demi-fond, tout ça. Là, il va falloir à la fois privilégier votre endurance de force et votre endurance fondamentale, ainsi que votre puissance dans les jambes. Ça fait un gros paquet de merde à traiter. Parce que la problématique qu'on a, c'est qu'il faut aussi maintenir son niveau de force, puisque tous les triathlètes, les coureurs se font littéralement bolosser sur des Aerox, ce qui pose un petit peu souci. Et en fait, il faut qu'on ait le meilleur compromis de tout. En fait, il faut qu'on réussisse à avoir la course à pied la plus rapide possible, qui nous fatigue pas énormément, parce qu'on a aussi plein d'autres choses à faire à côté. Et qu'on puisse garder notre niveau de force. Parce que oui, c'est très cool de courir 4 minutes au kilomètre, mais si un sled à 150 kg, ça nous met dans le mal, ou alors sans wall ball shot, ça nous fait très mal. C'est qu'il y a un petit souci d'équilibre en fait dans les performances et dans la spécificité de nos capacités physiques. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'expliquer du coup comment structurer ta semaine de course à pied si tu as un Aerox à préparer. Ok. Donc comment t'as fait toi pour préparer ton Aerox? Alors moi je l'ai pas préparé personnellement, je suis resté uniquement sur l'endurance fondamentale qui est du coup de courir juste tranquillement et de développer son cardio, mais il y a très peu d'intensité et ça ne te prépare pas spécialement à l'effort de l'Aerox. Et toi comment tu as fait, Jérémy, pour préparer tes jambes à la course à pied? Je fais du vélo. Oui. Voilà. T'as fait du vélo? Ouais. T'as rien fait d'autre? Non. T'as pas fait du squat enchaîné avec du sled, du squat avec de la course à pied, du sled enchaîné avec de la course à pied? Je fais que du vélo. Que du vélo? Ouais. Que du vélo d'appartement? Ah, d'appartement, oui, bien sûr. Du vélo elliptique. Comment faire pour préparer ses jambes pour la course à pied de façon spécifique au fitness fonctionnel? Ça fait mal de dire ça. Ouais. Ah, c'est parce qu'en fait, on s'est pris une grosse défonçade par CrossFit. Mais bon, bref, ça c'est... Dis pas! Ah, Par la marque avec qui on était affilié au début de la salle depuis que vous nous suivez. Parce qu'on le dit, mais du coup, maintenant, on peut plus le dire. Donc, quand c'est fitness fonctionnel, on parle de 1-1. Quand on parle de cross-training, on parle de 1-1. Maintenant que la traduction est faite. Et le QG, c'est une salle de 1-1. 1-1. Ouais. Où on fait du 1-1. 1-1. Et pas des 1-1. C'est pas pareil. Tu vois, d'une octave à l'autre, c'est pas pareil. Qui octave? Je sais pas. Ouais, moi non plus. C'est très spécifique. On prépare pas un Aerox, ses jambes pour un Aerox, comme on prépare ses jambes pour un marathon
ou un trail, c'est des efforts qui sont complètement différents. Donc la préparation doit aussi être différente. Nous on divise ça en 3 séances, donc tu peux le faire sur plus de séances. La première va être de développer les puissances de jambes et ton endurance de force avec notamment du fractionné, c'est quelque chose d'hyper connu. Que tu fasses du fractionné sur du distanciel ou sur du temporel, on s'en fiche un petit peu. Ça va dépendre du cycle, ça va dépendre de qu'est-ce que tu veux travailler. En gros, tu vas devoir t'adapter 1 à ton allure sur tes Hyrox précédents, 2 à ton allure classique, 3 tu vas devoir t'adapter aussi à ta VMA. Si tu bosses sur les intervalles de temps, tu vas prendre le temps que tu fais par exemple sur les intervalles de run à l'Hyrox et puis tu vas te baser un petit peu là-dessus et prendre les temps que tu aimerais faire et baser tes intervalles là-dessus. Pareil pour les intervalles en distance. Le deuxième point, ça va être les séances sous fatigue. Donc c'est là où tu vas pouvoir gérer différents agrès en même temps, donc te préparer à l'Hyrox, enchaîner du sled avec de la course par exemple, ou alors mêler des exercices de renforcement avec ta course. Tout ça pour induire de la fatigue sur tes jambes et après aller courir. Ça simule un petit peu l'effet que tu as quand tu repars courir après tes agrès sur l'Hyrox. Et bien évidemment, ça te fait prendre conscience du coup des temps que tu mets, si tu dois courir plus ou moins vite, est-ce que tu as de la marge? Et du coup, après, tout le reste des entraînements découle autour de ça. Parce que du coup, faire du travail sous fatigue, c'est pas la même chose que courir le dimanche matin après le repas chez mamie. La troisième session que tu vas pouvoir faire, c'est une session d'endurance fondamentale. Et oui, c'est fondamental. Et pas fondamental. Oh merde. Donc cette session a pour but de développer ton seuil ventilatoire numéro 1, ton SV1. Waouh. Ouais, à ne pas confondre avec la SVJ. Qui est une voiture. Oui, une grosse voiture. Une grosse voiture qui va très vite. Qui va très Qui vite. fend l'air. Bref, donc ton premier seuil ventilatoire, c'est celui qui va également déterminer les autres seuils ventilatoires. Qui fend ton compte en banque aussi. La SVJ. Ouais. Ouais, tu l'as cherché. Ouais. Chercher un autre truc. Ouais, j'ai eu le temps de dire 2 phrases, mais. Ouais, mais c'est bien. Ouais, hein, ouais. Vas-y. Non, mais donc effectivement, si tu ne travailles pas assez ta capacité sur ton SV1, forcément ton SV2, ton SV3, SV4 ne vont pas être optimaux. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler ton seuil ventilatoire numéro 1 sur cette séance d'endurance fondamentale. Aussi, cette séance va avoir pour but de pouvoir récupérer. En fait, vu que tu es sur ton SV1, c'est très peu intense, c'est très long, ce qu'on appelle communément la zone 2. En fait, ça va pouvoir te permettre de récupérer nerveusement de tes entraînements et des cartouches que tu t'es mises sur le reste de la semaine, mais aussi récupérer de façon musculaire. Tu vas apporter des nutriments à tes muscles, de l'oxygène, tu vas faire circuler le sang, tu vas faire circuler ton système lymphatique. Bref, tu vas pouvoir récupérer au global de tes séances. Et le troisième point, le troisième avantage de ce type de séance, c'est que si tu vas sans montre, si tu vas sans chrono, si tu vas sans musique, sans téléphone, c'est un bon moyen de pouvoir te vider un petit peu la tête sans rien penser. Un travail, ma foi, relaxant Exactement. et à la fois plaisant. Tout à fait. Dans le but de pouvoir faire un petit brainstorming en fait tout au long de ta session run. Pensez bien à ajouter à cela du renforcement musculaire. Il va y avoir beaucoup d'impact si vous faites 3 séances par semaine, malgré le fait que oui, ce sont fractionnés, que oui, on mélange un petit peu d'agrès de l'Hyrox et que oui, on aille se courir le dimanche tranquillement. Ça va rajouter de l'impact. Donc veillez bien à rajouter un petit peu de renfort sur avant ou après vos séances, histoire de ne pas vous blesser. Du coup, c'est fini pour ce vlog. J'espère qu'il t'aura bien évidemment aidé, qu'on t'apporte toujours du contenu de qualité. Si tu as envie d'aborder un nouveau sujet, n'hésite pas à nous le marquer en commentaire. Et si tu tiens à préparer ton Hyrox du mieux possible, on a toujours la prog qui est disponible en description de ce vlog. Et si tu veux voir la vidéo précédente, c'est juste là. Donc, tu cliques là. Super. Tu penses à t'abonner aussi. Ouais, parce que si jamais tu consommes ce contenu et tu t'inspires de la qualité qu'on te propose, tu notes tes petites séances comme on t'a donné, tu prends des tips un petit peu à droite à gauche, mais que malencontreusement tu n'es pas abonné à cette chaîne, tu te prends un rameur dans le cul. C'est pas mal. Et nom d'un chien, on en a 3 ici, c'est un peu long. Bon, après, une fois que le début est passé, ça va tout seul. Hein. À la fin, ça glisse quoi. Ouais, c'est ça.
Yes. Allez, Bisous. bisous.